difficiles à obéir. Les commandements du Seigneur sont faciles à obéir. Et c'est ça la part de l'homme dans le salut. Et s'il faut se résumer, on va dire ceci. Le salut de l'homme, c'est pas la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de nous-mêmes. C'est pourquoi, quand tu fais face à une situation, qu'est-ce que tu dois demander? Quand quelqu'un fait face à une situation, il doit demander la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce. Et même quand les gens viennent ici dans l'assemblée, il faut que nous demandions au Seigneur de leur accorder la grâce. Parce que parfois, les gens viennent à l'assemblée, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons porter tous les commandements de la sainte doctrine, on dépose sur eux. Parfois, on va prendre maintenant les commandements d'hommes, on met dedans. On prend les commandements de la vraie foi, on met dedans. On prend les commandements légalement, on met dedans. On balance tous les commandements, on met dans un seul paquet. On dit maintenant aux jeunes convertis, allez, portez tous ces commandements. Voyez un peu. Quand vous prenez les commandements, vous donnez à la personne. En fait, Dieu n'a même pas encore donné son mot sur la personne. Parce que le salut, c'est pas quoi? La grâce. Donc, quand la personne vient, quel que soit son état, on peut simplement lui dire que non, voici comment on s'habille ici. Il ne faut pas vraiment venir avec des vêtements. Et on voit ici le dessin des footballeurs sur le vêtement. On leur dit, voici la sainteté minimale pour entrer ici dans l'église. Mais quand il entre à l'église, nous, on doit se dire, Seigneur, révèle-toi à telle personne. Seigneur, accorde-lui la grâce. Et quand tu commences à prier comme ça, pour que Dieu accorde la grâce à celui qui vient de venir, alors Dieu qui accorde la grâce, il va communiquer quoi? La foi. Et puis, à un moment donné, tu vois Dieu commence à te parler à la personne. Il te dit que le frère Junior, il est comme ça. Il faut lui dire ceci, il faut lui dire cela. Ça veut dire que Dieu a déjà fait quoi? Il a déjà accordé la grâce. Le jour que Dieu commence à parler dans la vie d'une personne qui entre ici à l'assemblée, ça veut dire que Dieu a déjà fait quoi? Il a déjà accordé la grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, vous n'avez pas compris pourquoi. Lorsque quelqu'un vient ici à l'assemblée, je regarde la personne, je ne fais rien avec elle. Jusqu'au jour où Dieu me parle à la personne. Parce que le jour où Dieu va me parler à la personne, je saurai que Dieu lui a fait la grâce. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont venues ici, je les ai regardées. En attendant un jour que le Seigneur me parle de la personne. Il n'y a personne ici que Dieu ne m'a pas parlé de lui. Toute personne qui est entrée ici, en fait, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé de chacun de nous. Mais quand certains sont arrivés, le Seigneur ne m'a pas parlé d'eux. C'est après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand le Seigneur m'a parlé d'eux, j'ai su à ce moment-là que le Seigneur avait déjà accordé la grâce. Alors, c'est pourquoi il faut que les sentinelles de l'assemblée, lorsque quelqu'un vient, la première chose à faire, ce n'est pas aller porter tous les commandements de YouTube et tous les commandements de l'histoire de la sainte doctrine. Commencez à intercéder et prier pour que Dieu accorde la grâce à la personne. Et quand Dieu va accorder la grâce à la personne, Dieu va commencer à se révéler à la personne. Dieu va commencer à dire à la personne que ce n'est pas comme ça qu'on s'habille. Et la personne va venir vous dire, oh, sœur Esther, est-ce que tu sais que j'ai eu un songe aujourd'hui? Dieu m'a montré que le genre d'habillement, ce n'est pas bien. Et bien maintenant, la sœur Esther fait asseoir la personne. Parce qu'elle sait déjà que Dieu a accordé la grâce. Elle fait asseoir la personne, dit à la personne, ah c'est vrai, ce que tu dis est vrai. C'est écrit comme ça dans Éphésiens, dans Luc, dans Matthieu. Voyez un peu. Pourquoi? Parce que Dieu a d'abord accordé la grâce. Donc le salut, ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. Et maintenant, chaque personne qui reçoit les instructions de Dieu, il peut venir ici, Dieu nous parle de lui. Après, on lui donne les instructions qui viennent du Seigneur. Maintenant, si la personne obéit, elle sera sauvée. Et si elle n'obéit pas, elle ne sera pas sauvée. Il ne faut pas dire que c'est parce que le salut est par la grâce qu'on sera forcément sauvé si Dieu a décidé. Dieu peut décider qu'il va sauver une personne. Mais le Seigneur lui communique des instructions et la personne décide qu'elle n'obéit pas aux instructions. À ce moment-là, Dieu peut-il encore sauver? Il ne peut plus. Parce que ça, c'est maintenant la responsabilité
de l'homme. Dieu a déjà fait sa part pour votre salut. Il m'a déjà communiqué les instructions que je dois vous donner. Dieu a déjà fait sa part. Il m'a déjà communiqué des instructions. Pour chaque personne ici, Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà communiqué des instructions. Il va encore communiquer d'autres instructions. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est maintenant l'obéissance. C'est tout. Quand la situation a éclaté la semaine dernière, moi, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'il y avait une situation là-bas, dans le foyer. Je ne savais pas. Il faut bien peut-être un peu amener dehors. Quand la situation a éclaté dans la maison, moi, je n'étais pas au courant. Après, je sais seulement que le Seigneur m'avait parlé d'une chose comme ça. J'ai seulement pris toutes les choses que le Seigneur avait eu à me dire. Il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Si vous obéissez à ça, il n'y aura aucun problème. Même l'ennemi, le diable et tout ce qu'il est en train de vouloir faire dans vos vies, là, ça ne pourra pas s'accomplir. Vous avez juste besoin de croire. Et vous avez juste besoin de recevoir les instructions. Si vous recevez les instructions, rien ne va vous arriver. Voilà. C'est la responsabilité de l'homme. Voilà. Si on doit résumer, le salut, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Et ça, c'est les deux choses qui viennent de Dieu. La dernière chose, elle dépend de l'homme. Et ce qui dépend de l'homme, c'est l'obéissance. Et c'est là où l'homme peut être sauvé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons partagé cette première partie. Amen. Amen. Voilà. S'il y a des questions,